Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, ça va être un système de Londres, probablement. Ouais. Il faut pas qu'il le mette en D3. Bon. Mais il va jouer Dame C2 sûrement. Ouais, il joue Dame C2. J'ai déjà vu ça. Là, je menace 5, mais je peux pas jouer E4 derrière. Donc, je vais jouer B6 ou B7. J'ai déjà joué ça. Le piège a fini par marcher, parce qu'en fait, il ne le connaissait pas. J'ai l'impression que c'est de nouveau le cas. Attendez, pourquoi il a mis le cavalier en G5? Ah, il va m'empêcher de faire la fourchette. Oh, que c'est rusé ça, parce que si je fais H6, il va faire cavalier H3 et j'aurai plus la fourchette. C'est très rusé. On va quand même le faire. Je vois que ça, hein. L'idée de... Ah non, bah non. Il a pas vu. En fait, la réalité, c'est qu'il ne connaît pas le piège. Je me souviens, la vidéo, je l'avais titré Piège à retardement. Attendez, c'est peut-être pas là. Il faut que je fasse attention, j'ai un cavalier là, à la sortie de la variante. Ah, c'est la même suite. J'avais déjà joué cette suite. Et il y a, attention, il y a fou D6 là. Finalement, il donne que... Ah non, bah, il donnait deux pièces pour la pièce, là, il me donne la pièce. Bon, bah maintenant, il faut gagner. C'est étonnant que ce genre de piège marche aussi bien. Bon, désolé pour le téléphone qui sonne. Je peux pas l'enlever pour l'instant parce que sinon ça va me prendre du temps. Bon, il faut pas rater sa partie. Alors là, il y a une petite menace là-dessus. Moi, je verrais bien cavalier C5. Ah oui, et puis il y a toujours la menace fou D6. Ah oui. Bon, cavalier C5, ça paraît bien. Toujours la menace fou D6. Il y a un problème sur ma suite là que j'ai joué parce qu'avec fou D6, bon, ça m'est favorable, hein. Oh là, il se met sur une découverte. Ah oui, si je vais prendre le fou, il va ouvrir la colonne H. Oh, il va avoir des problèmes là. Ah, en fait, il a vu l'enfermement et il veut le jouer. Au prix du clouage du fou. C'est risqué. Je ne dirais qu'une chose, c'est risqué. Par exemple, cavalier 4. Ah oui, mais ça lui permet d'échanger et de protéger le fou. Dame 6, ça me paraît bien parce que je me donne la possibilité de tour 8 et je menace le fou. Et H6 là empêche cavalier là. Donc là, il doit enlever le cavalier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Pourquoi il fait ça? En plus, il me donne le cavalier là quasiment. Non, parce qu'il va avoir dame F4. Si je prends avec la dame. Alors, tour prend des 6, dame F4. Ah, il y a une fourchette. Oh là là, il me donne le cavalier. Il ne peut pas jouer dame F4, j'ai une fourchette. Ah, je comprends pas. Je comprends pas, il m'a donné la dame là. Je comprends rien. Je comprends rien à ce qu'il fait. Il continue de jouer. Il vient de me donner la dame et il continue de jouer. Alors c'est là où il faut être
très prudent. Et encore, je vais donner tour D6. Il en veut à mon fou. Ah là là, il me fait peur. Mon fou est défendu. C'est ça, c'est que j'ai une position gagnante et j'ai peur de la perdre parce que je m'en voudrais. C'est terrible, hein, d'avoir peur de perdre une position. Bon, mon adversaire a longuement réfléchi et a pris le fou. Alors là, je pense qu'il n'y a plus rien. Je vois pas où il peut trouver du jeu. Là, je peux prendre là, mais je vais faire plus simple. Il a un bon cavalier. Je l'élimine. Maintenant, il faut qu'il se débrouille avec 2 tours. Hein. En fait, même si j'avais la tour à la place de la dame, j'aurais 2 cavaliers de plus. Donc, pourquoi il veut faire tour D7? Bon. Vous savez que je peux rendre un cavalier. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire avec sa tour toute seule. Déjà, c'est gagnant dame contre tour. J'ai un pion en avance et un cavalier en plus. C'est tellement facile que il n'y a même pas de piège, il n'y a rien, quoi. Il peut rien faire. Il peut faire un échec. Ah, je pourrais même jouer la finale. Oh oui, ça est facile à jouer. Je sais même pas si je veux jouer la finale de pion. Alors, en fait, je peux échanger quand je veux. Là, je prépare un schéma de maths. Et oui, je bloque son roi. Sa situation ne s'améliore pas. C'est amusant, hein, parce qu'il ne peut pas bouger la tour, sinon je fais mat. Ah, on va améliorer la position du cavalier. Je comprends pas quel plaisir il peut avoir à jouer cette position qui est de toute façon perdue de chez perdu. Voilà, maintenant que j'ai pris quelques pions, prochaine possibilité d'échanger la tour, je le fais. Et c'est tout de suite, sinon il y a mat en B2. Alors voyons, le carré. On va revenir aux bonnes vieilles règles. Allez, il n'est pas dans le carré.
Ah, il y a ça. Vous savez que j'ai failli me faire piéger là. J'ai failli oublier espion. J'ai failli. Toujours cet excès de confiance. Oh, il me prend mon pion. Bah finalement, vous voyez, je, je fais le malin, mais j'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Mais non, là, c'est fini, je ferai que des échecs maintenant. Ah, comment ça se fait qu'il puisse me mettre un message? Je croyais que j'avais coupé le chat. Il s'était remis. Je l'enlève. Voyons, est-ce que je suis passé à côté de la catastrophe? Oui, là, je fais le malin. Bon, là, je suis gagnant. Ouais, je reste gagnant. Eh oui, eh oui. Ah oui, oui. Ah, c'est quand même tout juste. Je trouve que j'ai pas assuré, j'ai pas réfléchi. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il peut pas arrêter les deux. Ah, et que le mien est dans le carré. Oui, le mien revient. Et le mien revient. Ouais, mais tout ça, j'ai pas calculé, j'ai joué trop vite. Ah, là, je m'en veux. Alors, je reviens en arrière. Je sais plus, j'avais une idée de titre. Ah oui, c'était. Oui, je vois le titre. Bon, ben, vous allez le découvrir. Enfin, vous l'avez découvert. Merci pour votre attention.